On enchaîne avec cette deuxième partie dans ce NBA No Limit de NBA General Manager Show. Et dans ce NBA General Manager Show, on va aller rapidement du côté des Knicks de New York. On va ouvrir un dossier sur. On va aller du côté du bureau, du côté du bureau de Scott Perry. Scott Perry, le GM des Knicks de New York. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler avec les Knicks? Alors, vous le savez, vous savez que les Knicks, comme une équipe que l'on a, dont on a souvent parlé, mais qui commence à reprendre des couleurs, on va dire ça comme ça, je pense aux Suns de Phoenix qui avaient démarré avec, je crois, 3 défaites, voilà, et qui aujourd'hui reprennent un petit peu de couleur. Donc les Knicks comme les Suns ont des grosses difficultés à démarrer leur saison, et on rappelle qu'ils sont à 0 victoire pour 3 défaites pour ce début de saison, et on rappelle que la dernière défaite face aux Celtics sur un score de 110-89 à de cela ce n'est pas quelque chose de particulier, mais il faut quand même le dire, les Celtics actuellement qui sont quand même amputés de quelques joueurs importants dans leur effectif. On a bien entendu une grosse pensée pour Gordon Hayward. Donc les Knicks sont d'après certaines sources du côté des Knicks, ils sont en train de réfléchir à pourquoi pas à suivre l'exemple des Suns de Phoenix, les Suns de Phoenix qui ont lancé la voie en se séparant de Earl Watson. Donc la prochaine victime de ces coupes au niveau de hit coaching, ça pourrait être donc Jeff Hornacek. Jeff Hornacek qui pourrait bien quitter le bateau des Knicks d'ici peu. Donc on rappelle que non seulement il y a un problème au niveau du coaching, mais il semblerait que même les joueurs ont un vrai souci avec le coach, puisque Tim Hardaway Jr. lors du dernier match face aux Celtics, Tim Hardaway Jr. et Courtney ont précisé à la presse qu'ils ne connaissaient même pas les systèmes de jeu de leur coach. Alors quand vous avez deux joueurs qui s'expriment comme ça en direct devant toute la planète, qui disent qu'ils ne connaissent pas les systèmes de leur coach, il faut vraiment croire que les choses ne vont pas très bien. Ça ne va pas très bien du côté des Knicks. Et même Kristaps Porzingis, le franchise player de cette équipe, a précisé à la presse que s'il n'y avait pas de changement significatif dans un futur proche du côté des Knicks, il ne signerait pas la prochaine extension de contrat qu'il attend avec les Knicks. On rappelle qu'il peut bénéficier de la rookie Scales Extension qui lui accorde un super max, comme un peu ce qu'a touché notre cher Joel Embiid. Donc il pourrait toucher ça. Mais Kristaps Porzingis qui a précisé que s'il n'y a pas de changement du côté des Knicks, il ne signerait pas cette extension de contrat. Donc voilà. Donc Scott Perry qui est en train de réfléchir à cette option qu'il pourrait avoir de se séparer de Jeff Hornacek afin de relancer la machine avec un nouveau head coach. Et parmi la liste des candidats actuellement sur son bureau, on peut parler de certains noms selon les sources. Il y a donc déjà dans le staff des Knicks 3 assistants qui pourraient remplacer le head coach actuel, à savoir le premier head coach s'appelle Corey Gaines. Alors Corey Gaines, c'est un assistant coach des Knicks que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un assistant qui a été head coach en WNBA. Il a été champion en WNBA avec les Phoenix Mercury, c'était en 2009. Il s'appelle Corey Gaines. Il a notamment coaché Diana Taurasi, si je dis pas de bêtises. À cette époque-là, c'était en 2009 quand ils ont été champions en WNBA. Le deuxième nom sur sa liste s'appelle Howard Hesley. Howard Hesley, qui est aussi l'un des assistants coach de cette équipe. Il a aussi été assistant pour les Clippers, pour les Wizards. Il a notamment été très très proche dans son travail avec les Wizards, avec John Wall et Bradley Beal. On va aussi citer l'assistant Dave Bliss. Dave Bliss, qui est lui le coach spécialisé dans le développement des joueurs. Il est du côté des Knicks depuis 8 ans. Il a survécu à 3 licenciements. 8 c'est beaucoup. 3 licenciements. Voilà, 3 licenciements du côté des Knicks.
David Bliss qui a survécu à 3 licenciements de head coach du côté des Knicks. Et c'est quelqu'un qui s'entend très bien avec la star locale, avec la star des Knicks, Kristaps Porzingis. C'est il fait partie de ses préférés, hein. Donc, s'il est nommé head coach Dave Bliss, ça pourrait donner une autre raison à Porzingis de rester. Et certains profils NBA comme ça qu'on pourrait citer, on pourrait parler de Mark Jackson. Alors Mark Jackson, c'est très très peu probable, hein. Tout le monde sait que Mark Jackson, ex-joueur des Knicks, est actuellement consultant. On sait qu'il a été coach des Warriors, mais ce n'est pas très très certain qu'il puisse accepter cette casquette de head coach et de retourner à New York. Mais le meilleur profil actuellement, hein, sur le bureau de Scott Perry, il s'appelle Ettore Messina. C'est un assistant coach qui travaille chez les Spurs de San Antonio. Ettore Messina, c'est l'un des meilleurs coachs européens, hein. C'est un coach qui a roulé sa bosse en Auspos. Voilà, il a roulé sa bosse en Europe. Il fait partie des meilleurs coachs européens. Il a gagné près de 4 Euroleague en Europe et plusieurs titres en Italie et en Russie. Il a le meilleur profil, hein, pour le job à New York, hein. D'ailleurs, on rappelle qu'à New York, il y a actuellement beaucoup de joueurs européens qui pourraient se rapprocher de lui. On pense bien d'entrée à Kristaps Porzingis, Frank Tilikina, Willy Hernan Gomez ou encore Mindogas Kuzminskas, hein. Voilà quelques joueurs comme ça. Et on n'oublie pas que les Knicks qui pourraient, bien entendu, avec le premier choix, les Knicks qui pourraient se jeter sur la pépite Luka Doncic, hein. Donc ça pourrait être encore un élément qui pourrait leur pousser à jeter leur dévolu sur Ettore Messina, qui est actuellement assistant coach à San Antonio. Mais est-ce que Ettore Messina va accepter le job? Ça, c'est quelque chose, c'est la question qu'il faudra, la réponse qu'il faudra trouver pour cette question, hein. Donc, on va un peu, le Doc puis Jeff Hornacek pourrait quitter les Knicks. Ça pourrait relancer la machine aussi à New York, non? Relancer comment? Il faut les joueurs pour relancer, hein. À Phoenix, ils se sont bien séparés de leur coach, c'est reparti, hein. Pourquoi pas à New York? C'est reparti le temps de 2 matchs. On verra après. Et New York, c'est un autre marché. New York, c'est la pression tout le temps, c'est la Big Apple. Et il faudrait vraiment... bon, ils ont commencé par couper la tête là-haut, par Phil Jackson. Et par la suite... ça devrait aller. Je sais pas, franchement, j'arrive pas à me prononcer. Tellement le chantier. Le chantier est lourd. Le chantier est lourd, mais en même temps, il peut être très court parce que on sait qu'il suffit que 1 ou 2 joueurs intéressants disent qu'ils y vont. Et Dieu sait que beaucoup de joueurs au fond d'eux aimeraient porter ce maillot et jouer dans cette ville. Ça fait partie de l'histoire du basket. C'est un marché que tu peux pas négliger en termes de business parce que les gars font aussi du business et de marketing. Donc, ça peut aller très vite aussi. Ça peut aller très très vite. Maintenant, je n'arrive pas à me prononcer. C'est tellement ils ont compliqué. Gâté les trucs là que ça. Avec les Knicks. De toutes les façons, lorsque la décision sera prise concernant Jeff Hornacek, bien entendu, on n'hésitera pas à la partager avec vous. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.